Avant tout, s'équiper. Et au total, 5 kilos de pactage pour partir sur le terrain. On y va ? Depuis le 1er juillet, la brigade de soirée et de proximité est en action dans le centre-ville clermontois. Le dispositif, 4 agents sur le terrain de 17 h à 1 h du matin. Pour Vincent, David, Laetitia et leur chef Nicolas, 8 heures de patrouille pour veiller au bon ordre nocturne. Je dirais que des missions principales, il y en a deux. La première, ça va être d'occuper l'espace public et de ce fait, de par notre présence, limiter les actes d'incivilité et tous les problèmes liés à la tranquillité publique qu'il peut y avoir. Et le deuxième, c'est de répondre aux sollicitations des Clermontoises et des Clermontois sur tous les problèmes de tranquillité qu'ils peuvent avoir dans le centre-ville et l'hyper-centre-ville. Ça peut être des tapages, ça peut être des nuisances dues à des groupes, ça peut être des problématiques de terrasses qui sont bruyantes ou qui sont un peu trop étendues et qui génèrent des nuisances pour les riverains. La brigade est également très vigilante sur les problèmes liés au harcèlement de rue ainsi qu'aux femmes victimes de violences. Sur le terrain, le dialogue et la communication sont des piliers importants pour amplifier l'efficacité du dispositif. Cela passe notamment par des prises de contact régulières avec les commerçants. On essaye d'aller à leur rencontre déjà pour montrer, pour dire qu'on est là, oui, parce que tout le monde ne nous connaît pas. On en a fait déjà pas mal, on ne les a pas encore tous faits, parce que ça prend du temps, ils ne sont pas toujours là, ils ne sont pas toujours ouverts. Puis il y a un moment, il y a une heure à partir de laquelle ils sont dans le jus, donc ils n'ont plus forcément du temps à nous accorder. Donc on fait ça petit à petit, mais oui, c'est important. Et de leur dire que si jamais ils ont un souci, ils peuvent nous appeler, et avec les horaires d'ouverture, le numéro de téléphone, et qu'on répondra à leurs demandes. Si la brigade est avant tout pédestre, elle dispose également d'un véhicule lui permettant d'élargir son champ d'action. Marc-Antoine de Charlie 7. Le véhicule, l'intérêt est double. Déjà, il nous permet d'aller dans des endroits où à pied, on mettrait longtemps à aller. Et donc, du coup, d'étendre un petit peu notre périmètre d'intervention et de ne pas se concentrer forcément à l'hyper-centre-ville, mais avec des endroits qui sont un petit peu plus éloignés. Et le deuxième intérêt, si on tombe sur des faits qui nécessitent une interpellation et une conduite d'un individu au commissariat, le véhicule est obligatoire pour faire cette mission-là et être autonome dans le transport de l'individu, sans avoir à faire appel à un équipage de police nationale. En 4 mois d'existence, l'action de la BSP est déjà significative. Et les retours de la population le soulignent. Le retour est plutôt très positif et du coup les gens sont contents de notre présence et sentent une amélioration depuis qu'on est là. Les missions de la brigade sont menées en étroite coopération avec la police nationale, notamment en cas d'interpellation nécessitant un officier de police judiciaire. Dans les mois à venir, les mesures en matière de sécurité et de tranquillité publique vont se poursuivre et s'amplifier conformément aux engagements pris par le maire de Clermont-Ferrand, Olivier Bianchi. Et pour renforcer son efficacité, la BSP verra son effectif s'étoffer progressivement à partir de 2023. Fin du contrôle de roue sur la rue Saint-Dominique et une verbalisation.